Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de 2-3 petites choses, vite fait. D'abord, ça c'est un bouton moustique, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas concentrés sur le bouton, parce que moi je le suis là, je regarde, ça m'énerve. Bref, donc je voulais vous parler de deux petites choses. D'abord, j'ai fait l'huile de ayurvédique, donc j'ai pas filmé, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais commencé à filmer mais il y a eu un petit souci et je vais vous demander votre avis et des conseils parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça et j'ai bien galéré et j'ai perdu de l'huile, je suis un petit peu dégoûtée. Donc en fait, cette recette est faite grâce à Aromazone, c'est une recette que j'ai trouvée sur Aromazone. Donc en premier lieu, il faut faire un macérat huileux. Donc en fait, vous allez peser 45 ml d'huile de noix du Brésil et dedans vous allez mettre des poudres. Donc sur le site, la recette était à base d'amla, brahmi, urucum et centella asiatica si je ne me trompe pas. Moi j'ai mis brahmi, amla et bardane. Donc j'ai pesé les 45 ml de noix du Brésil que j'ai mis dans un bol. Ensuite j'ai mis 3 g de brahmi, 3 g d'amla et 3 g de bardane. Vous mélangez le tout, vous couvrez le bol et vous laissez macérer pendant 24 heures. Bien sûr, entre temps, vous remuez. Donc moi j'avais commencé vers 10h30, j'ai remué à 14h, à 18h, 23h et 1h du matin je crois. Ensuite le lendemain, vous remuez bien et vous filtrez. Et c'est là que le problème commence. Alors, j'ai acheté, je ne bois pas de café, j'ai acheté donc des filtres à café comme ça, numéro 2. En fait, j'ai pris les moins chers, donc c'est des filtres à café comme ceci. Swishy, viens. Et donc en fait, le souci c'est que ça ne passait pas. J'ai mis mon filtre à café dans un entonnoir, j'ai mis mon macérat et ça ne passait pas. Vraiment pas du tout, hein. Donc je me suis dit mince, l'huile ne passe pas à travers le filtre à café. Donc je vais prendre du sopalin, parce qu'il me restait que ça. Et donc en fait, le sopalin a filtré sans problème, mais a beaucoup bu l'huile. Donc j'ai perdu peut-être facilement 5-10 ml d'huile. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que bon, voilà, perdre 10 ml d'huile, ça le fait pas. C'est le seul problème qui a fait que j'ai arrêté de filmer parce que ça m'a énervée et je me suis dit bon ça sert à rien que je leur montre quelque chose qui est à moitié fait. Et donc ensuite vous avez juste à ajouter de l'huile de ricin, de l'huile de coco et de l'ylang-ylang. Je me souviens plus précisément, l'ylang-ylang c'était 12 gouttes. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'est 2,3 g d'huile de ricin et 2,3 g d'huile de coco. Et voilà, ensuite vous avez votre petit mélange qui est normalement de 50 ml. Mais là, ouais, j'ai moins de 50 ml quoi. Donc cette huile là, je vais l'utiliser, je vous en reparlerai. Donc en fait, vous pouvez la mettre sur les racines, vous pouvez la mettre aussi sur les longueurs, laisser ça pendant 2 ou 3 heures et faire un shampoing. Ça va rendre vos cheveux plus forts et les aider à pousser. Donc quand je vais l'utiliser sûrement la semaine prochaine, je vous expliquerai si ça a été et si j'ai vu un résultat tout de suite après au niveau de la brillance, au niveau de plein de choses, on verra. Donc voilà pour ça, si ça vous intéresse je vais vous mettre en barre d'infos la recette si j'arrive à accéder au site d'Aromazone. Sinon je mettrai le détail des ingrédients que j'ai dû noter quelque part mais que je ne trouve plus là. Donc voilà pour la première petite chose. La deuxième petite chose c'est que j'avais de l'huile d'onagre qui est bonne pour la peau. Et donc en fait j'ai fait un petit exfoliant pour le visage avec 10 ml d'huile d'onagre et une cuillère à café de poudre de rose de Damas. Je l'ai fait sur mon copain et je l'ai fait sur moi. Franchement, c'est un exfoliant super doux. Et l'huile d'onagre va rendre votre peau très douce. Elle ne va pas la graisser. Vous n'avez pas forcément besoin après de de vous laver le visage avec un savon. Pas besoin, vous rincez à l'eau tiède, pas à l'eau chaude ni à l'eau froide parce que ça n'enlèvera pas l'huile, mais vous pouvez rincer à l'eau tiède et franchement, génial, moi j'ai adoré. Pas de problème pour ça. Donc voilà, et bien sûr, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas pu attendre
de faire mon shampoing. Enfin, j'ai fait déjà un test avec le mélange de poudre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que comme je suis une grande buveuse de cappuccino, j'ai pris les dosettes, enfin les cuillères dosettes, j'en ai mis 4. J'ai mis une dosette de shikakai, ensuite j'ai mis de l'eau, j'ai dû mettre un petit peu de glycérine et un petit peu d'oniquat, et j'ai mis un peu d'eau et après j'ai posé. Donc en fait j'en ai posé, j'en ai fait un peu plus pour mettre sur mon copain, parce qu'il aime bien tester avec moi en fait. Ça l'amuse, je dis oh bah tiens, je vais tester, ça sent bon. Enfin lui il s'en fiche, pourtant je lui coupe les cheveux, il doit avoir 5 mm sur la tête parce que je le coupe à la tondeuse, mais c'est pas grave, il aime bien tout tester, les masques, les exfoliants, enfin tout. Donc du coup je l'ai laissé poser 2 heures, 2 heures et demie, et ensuite j'ai rincé, et donc voilà, bah là ça fait 2 jours. Mes cheveux sentent toujours l'odeur du Kapoor Kashli, de la rose. Franchement, c'est une odeur juste, j'adore quoi. Je sens tout le temps mes cheveux, je suis comme ça. Et ça sent super bon. Et je pense que vous pouvez voir, ils sont bon, volumineux, mais ça, ils sont toujours volumineux. Mais ils sont brillants en fait. Ils sont assez brillants. Et franchement, je suis contente parce que ça me démange plus. Ça m'a fait limite un petit peu exfoliant, gommage du cuir chevelu. Donc voilà, comme ça, je devais faire une photo pour le montrer à Marion de la chaîne TAT Beauté, mais comme ça au moins tu vois ce que ça donne. Ils sont un petit peu ondulés, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que je vais faire une semaine sur 2 un soin aux poudres et l'autre semaine un soin masque normal que j'ai l'habitude de faire, parce que franchement j'adore, c'est très très... Enfin, c'est vraiment bien, et je sais pas, quand vous laissez sécher, vous avez l'impression que vos cheveux sont plus forts, plus vigoureux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu comme avec le henné, quoi. Donc voilà. Pour l'application des poudres, comme Marion m'avait demandé, je vais vous mettre en barre d'infos. Audrey avait fait une vidéo sur comment appliquer le henné. Donc je fais à peu près pareil, hein, parce que c'est grâce à elle que je fais ça. Ce que je fais, c'est que je démêle bien mes cheveux, je penche ma tête en avant au-dessus de la baignoire ou au-dessus de votre bac à douche, si vous avez une douche. Vous commencez d'abord par le contour de la tête et masser le cuir chevelu. Vous massez bien, vous en mettez bien partout, vous n'oubliez pas derrière la nuque, vous n'oubliez pas derrière les oreilles. Et ensuite, vous commencez à faire au niveau de la longueur. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai tous mes cheveux qui sont comme ça au-dessus de ma tête. Je prends une mèche comme ça, j'en mets dessus, je mets les doigts comme ça, je la mets sur le côté, je reprends, je fais comme ça, et à la fin, je remets bien autour, j'en mets partout. Vraiment, ça fait limite cataplasme, hein. J'en fais quand même pas mal pour que ce soit bien entouré. Et moi, franchement, il n'y a pas de souci. Bon, mes cheveux sont un peu emmêlés. Mais au niveau après, quand je rince, il n'y a pas de problème. Mes cheveux se démêlent tout seuls. Et après, avec le shampoing, j'arrive à les démêler avec mes doigts. Surtout avec vos doigts. N'essayez pas de prendre un peigne ou autre. Enfin, vous pouvez... C'est pas vraiment très conseillé, vous pouvez les abîmer. Mais moi, je fais vraiment avec mes doigts et ça se démêle sans souci. Et là, je les ai pas brossés depuis hier soir. Donc... quand je dors, je les attache soit en queue ou soit en chignon, mais pas trop serré. Voilà, c'était les 3 petites choses. Si je voulais juste vous montrer une chose, donc je vais vous montrer une photo de moi en avril. Donc je crois que c'est le 15 ou le 16 avril. Donc aujourd'hui, j'ai le même gilet barman. Et donc nous sommes le 30 juillet, donc avril, mai, juin, juillet, ça fait 3 mois. Et je voulais vous montrer en fait que on voit plus la petite attache quoi. Mes cheveux ont bien poussé, je vais garder la tête droite. Et donc on voit presque plus la petite attache. Et le but en fait, ça serait vraiment de plus voir le gilet, d'être vraiment en dessous de la taille. Donc je suis assez contente, ça pousse bien. J'ai un joli haut, mais j'ai un pantalon de jogging. Vous voyez pas le bas d'habitude. Donc on fait comme on veut. Donc voilà, et je m'aperçois qu'avec la webcam, au début quand je filmais, on voyait quand même mes cheveux. Et maintenant, on commence à plus voir le bout. Donc le 14 septembre, ça fera 1 an que je suis passée au naturel et que je laisse pousser mes cheveux.
Donc le 14 septembre, je vous ferai une vidéo. Je vous expliquerai tout ce qui s'est passé pendant un an. Et voilà, je ferai une petite vidéo en vous montrant étape par étape ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Là, pour vous dire, mes cheveux sont un petit peu fourchus au bout. Un petit peu, oui. Et la dernière coupe que j'ai fait, je crois que c'était lors de mon dernier brûlage en février, si je me trompe pas. Je crois que c'était ça. Et en fait, je compte pas les couper tout de suite parce que comme je vais partir au Maroc, je ne sais pas comment mes cheveux vont réagir. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en rentrant du Maroc, donc début septembre, je vais sûrement les couper, faire un brûlage et en même temps vous faire la vidéo de mes 1 an de pouce. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, prochaine recette, je ne sais pas encore. Peut-être que je vous ferai, je sais pas du tout, un shampoing, le shampoing de la box peut-être. Et le baume des mélanges, je pense que je le ferai en même temps, mais ce sera début septembre aussi. Début septembre, vous allez avoir pas mal de vidéos. Et bien sûr, en rentrant du Maroc, je vais sûrement prendre des produits de là-bas, donc du Rassoul, du henné neutre, du savon noir, de l'hydrolat de rose, de l'hydrolat de fleur d'oranger. Enfin voilà, je vais sûrement faire une petite razzia à la base, tout ça coûte vraiment pas cher, ce sont des produits qui sont fabriqués là-bas. Et je vous ferai sûrement une recette de gel douche au savon noir. Parce qu'en fait, les gels douche, je veux aussi passer au naturel. Parce que moi, ça peut aller, mais mon copain se gratte souvent après avoir pris sa douche. On a tout essayé, du Yves Rocher, bon bref, c'est de la merde. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais du Dove, on a tout essayé et à chaque fois, là en ce moment, alors il se gratte. Donc d'un côté, ça m'arrange bien parce que je voulais passer au naturel. Et comme lui, il a envie aussi de tester. Et sachant qu'il a des origines marocaines, il m'a dit on va prendre 1 litre de savon noir, puis on verra bien, on va tester. Donc je vais sûrement faire des recettes de gel douche avec du savon noir. Vraiment gros truc nouveau pour moi, donc je sais pas ce que ça va donner. Et si vous êtes déjà adepte du savon noir, dites-moi comment ça se passe, dites-moi si on peut faire du gel douche avec ou autre. Et donc voilà, ça m'intéresserait. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bonnes vacances, même si on est déjà fin juillet, mon Dieu. Et voilà, profitez du soleil, faites attention à vous, protégez vos cheveux, protégez votre peau, hydratez-vous bien. Nous, on a eu des gros orages, mais la chaleur revient, donc voilà. Je pensais être un peu plus à l'aise dans mon appartement, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des idées de vidéos pour n'importe l'alimentation et les cheveux, la recherche scientifique dans l'alimentation, les cosmétiques, sachant que j'ai fait mes études là-dedans, posez toutes les questions que vous souhaitez, ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Bonne fin de journée, gros bisous, à bientôt, ciao.